monde. Et salut toi et bienvenue dans Mes recettes magiques. Aujourd'hui on va cuisiner ensemble une galette de nain jaune aux épices ibériques. Ouais, moi j'ai tellement faim, je boufferais n'importe quoi. Enfin bon, une tortilla au chorizo quoi. Je te rappelle que c'est une recette que tu vas pouvoir faire en moins de 20 minutes et sans avoir à trop te forcer. Et comme toujours, c'est une recette qui devrait te coûter moins de 2 €. Alors pour les ingrédients, je te rappelle que tu ne t'embêtes pas à noter, tout est écrit en bas dans la description, mais au cas où on fait un petit tour du propriétaire, tu vas avoir juste besoin d'un chorizo, allez un demi-chorizo, de 2 pommes de terre, d'un oignon, de 4 œufs, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je vais donc commencer la préparation des ingrédients. On va découper les pommes de terre en petits dés, le chorizo également et l'oignon en tout petits morceaux. Allez, pendant que je vais préparer les ingrédients à la maison, je vais te lancer un petit défi. Tu attrapes une pomme de terre, une paille et tu dois réussir chez toi à transpercer la pomme de terre de part en part en un seul coup sec. T'inquiète, je te donne la solution un peu plus tard. Pendant que certains sont galérés avec leurs pommes de terre, moi j'ai préparé et découpé tous les ingrédients et on va tout mettre dans le bol pour préparer le démarrage de la recette. Chorizo, oignon, pommes de terre, huile d'olive. On la met direct dans le saladier, ça évite d'en mettre trop au fond de la poêle. Sel, poivre. Et tu mélanges mon pote. Et maintenant que ta préparation est prête, on va attaquer la cuisson. Poêle. Et on envoie plein feu. Quand t'as pensé à allumer le gaz. Ah, tu sens l'équipe de bras cassés quand même. Voilà. Là, tout de suite, le professionnel à l'oreille, tu connais la différence. Une fois que la poêle est bien chaude, t'envoies ta préparation. On baisse le feu, on court et on va laisser compoter 10 minutes. Et pendant ce temps-là, une petite page d'histoire. Puisque ça bosse en cuisine et qu'on explore un peu l'Espagne, je vais te parler du magicien espagnol le plus célèbre en France. Ce n'est autre que Garcimore qui a été une star de la télévision française dans les années 70 à 80. Ça te parle? Bon, si tu adores regarder les bêtisiers à Noël, tu as forcément dû le voir, parce que ses fous rires avec Denis Fabre sont tellement célèbres qu'ils sont diffusés à chaque fois. Dans sa jeunesse en Espagne, il est surtout réputé comme musicien, où il a été premier prix de conservatoire en 1962, chef d'orchestre et spécialiste du tuba. Et c'est en 1976, alors qu'il se produit au Don Camillo à Paris, qu'il est repéré et qu'il fait son premier passage télé dans TV Music Hall. Succès rapide car le public adore son personnage maladroit qui semble rater ses tours. Mais sa carrière explose réellement quand il commence à se produire dans des émissions avec Pierre Douglas et Denis Fabre, et il sera le magicien le plus célèbre de la télévision française au début des années 80. On le voit partout dans les magazines, il a sa propre boîte de magie et il sera même en vedette à l'Olympia en 1981. Mais tu sais comment est le public, il se lasse vite et suit les modes. Si tu veux découvrir ce petit bout d'Espagne qui a brillé en France, on trouve facilement sur internet des extraits de ses passages télé hilarants et même des chansons qu'il a enregistrées car il n'a jamais lâché son premier amour qu'était la musique. Allez, après cette petite page culture qui va faire que tu vas pouvoir te la péter pendant les apéros, on retourne en cuisine. Quand ça commence à être bien compoté et bien souple, on va pouvoir retirer du feu. Tu mets tout dans une assiette. Tu mets un peu de la préparation de côté pour qu'il y ait des morceaux à la fin. Tu écrases tout le reste à la fourchette. On reverse le tout dans le saladier de départ. Je suis persuadé qu'il y en a qui sont encore en train de se galérer à la maison avec leurs pommes de terre et la paille et qu'on fait des petits trous partout mais qu'on n'a pas réussi. Donc je te donne tout de suite la solution. Il suffit de mettre ton pouce au bout de la paille, ça va densifier l'air qui est à l'intérieur de la paille et tu n'as plus qu'à transpercer d'un coup sec. Je te montre. Hop, hop, hop. Défi gagné. Étape suivante, on va rajouter les œufs. Je pense qu'un quatrième, ça sera pas du luxe. Et un petit bruit que t'aimes bien. On remet feu doux, on vide la préparation. Pendant ce temps, à Veracruz... J'en profite pour te montrer un petit truc qui va te permettre de bluffer tes potes à l'apéro. C'est basé sur de l'anatomie avec des cacahuètes. Il faut savoir que les sinus que l'on a ici communiquent les uns avec les autres. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu prends 4 cacahuètes, t'en prends une que tu humidifies bien de façon à ce qu'elle pénètre plus facilement dans les sinus. Tu l'attrapes et... Voilà, tu vois, la première, elle va direct dans le nez. Deuxième, pareil, tu vas l'humidifier. Cette fois-ci, on va la mettre dans l'œil. Voilà, juste ici. Ok, super. Ouais, pardon. Hop. La petite dernière dans l'autre œil ici. Ok. Et alors là, celle-ci direct là. Et on va faire redescendre les cacahuètes l'une après l'autre du sinus.
À ta santé. Il y a le chat derrière toi. Parce que... Eh oh, pas de chat en cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va éteindre le feu. C'est la phase un peu compliquée où on va retourner la tortilla pour finir de la cuire. Puis on va la retourner avec le couvercle. Oh, mais ça, c'est trop mou. Donc on va prendre un couvercle normal ou une assiette si tu préfères. C'est pour éviter de se cramer, hein, vu que je suis maladroit. Bam. Regarde-moi cette couleur. On va finir de cuire de l'autre côté. C'est presque du gâchis, ça. Allez! Et si tu préfères les tortillas plus épaisses, tu prends un calibre de poêle bien plus petit, hein, c'est la logique. Donc globalement, la cuisson sur la première face, c'est entre 5 et 7 minutes. Puis une fois que tu l'as retournée, il te suffit d'1 minute. Et là, on va pouvoir servir. N'en fais pas trop, tu filmes trop de trucs. Regarde-moi ça, normalement, elle va être parfaitement moelleuse. À l'intérieur, tu découpes des petites parts que tu vas présenter sur une petite plancha. Voilà, on vient de préparer une tortilla au chorizo classique en moins de 20 minutes en express. Alors bien évidemment, si tu veux autre chose que du chorizo à l'intérieur, tu te fais plaisir, hein, c'est ton moment gourmand, tu peux me mettre du gruyère, du jambon, ce que tu veux, c'est ton moment à toi, hein, c'est là où tu te lâches. En tout cas, tu as fait tout ça pour moins de 2 €. Avec les économies que tu vas faire, je vais te montrer un petit truc, ok? Tu prends une carte à jouer, tu vas la mettre, hop là, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et là, regarde bien. Et ça, c'est le moment important. Et bim, on dirait celle de ma grand-mère. Il est fort le chorizo quand même. Apparemment, tout le monde n'aime pas ce tournage. Allez, si la recette t'a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche, tu fais tourner et surtout tu t'éclates les papilles.